D'être avec nous à cette grande édition d'information sur Canal Congo Télévision. Des nouveaux affrontements entre les FARDC et le M23 signalés dans les localités Kicheche, Louchebere, Matete. C'est à quelques heures de la date du 7 mars consacrée au cessez-le-feu annoncé par le médiateur angolais Joao Lourenço. Suivez à ce sujet un des notables du coin, Aimé Moulanda, au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Depuis la matinée de ce lundi 6 mars 2023, les affrontements entre les M23 et les FARDC ont été signalés de Kichiche jusqu'à Kibirizi, au moins une vingtaine de kilomètres. Les FARDC qui ont été débordés à partir de Kirima et les M23 ont été surgis dans la localité de Kibingu, situé à 10 km au sud de Kichiche. Pour dire, les M23 contrôlent Kibingu et Mutanda, et jusque-là, ils sont aux alentours de Kibirizi depuis 15h30. Mais pour confirmation, Kibirizi n'est pas encore tombé entre les mains des rebelles du M23. Nous sommes à 18h, et nous signalons que Kibirizi, une grande agglomération, la majorité, au moins 90% de la population, a pris fuite vers Rwindi, les autres vers Kanyabayonga et dans le territoire de Lubero. Les habitants de Kirima, Mine pour dire Somikivu, sont aussi à fuite. Nous demandons au gouvernement de pouvoir faciliter ou secourir les FARDC à munitions, en hommes, pour repousser l'ennemi hors d'état de nuire, puisque le cessez-le-feu débute demain à midi, et les mêmes M23 voulaient récupérer plusieurs villages pour que le cessez-le-feu arrive et pourtant que Kibirizi est entre les mains. Nous voudrions voir le gouvernement faire de tous leurs moyens possibles pour repousser l'ennemi hors d'état de nuire. Merci beaucoup. Il a été décidé de la cessation des hostilités dans toute la région est de la RDC à partir de ce mardi 7 mars 2023, selon un communiqué émanant de la présidence d'Angola, médiateur de ce dossier, une annonce confirmée par le président français Emmanuel Macron lors de son séjour en République démocratique du Congo. À ce sujet, le président de MDECO, Maître Zorobabel Moulangu, se dit optimiste. Suivez-le au micro de Lola Kinyama et Dorcas Vani. Le président national du MLCO, Maître Zorobabel Moulangu, se dit optimiste face à la décision de la cessation des hostilités dans toute la région est de la RDC à partir de ce mardi 7 mars 2023, tel qu'annoncé par les médiateurs angolais Joao Lourenço. Vous savez, le cessez-le-feu qui a été projeté, c'était entre le pays de l'EAC. Macron, c'est le président de la République de France. Mais Macron, en s'immisçant dans ce dossier, je parie qu'après le passage du pape, Macron a reçu des injonctions de la papauté. Parce que c'est que le pape avait dit, pas de pillage, pas de guerre, pas de balkanisation. Ce sont les mots-clés qui sont sortis de la bouche de Macron, du président Macron. Vraiment, je le félicite et le remercie pour ne fût-ce que cela. Cette garantie qu'il nous a donnée. Alors, est-ce que demain, y aura-t-il cessez-le-feu? Je crois qu'à en croire le président français, il a été clair. Connaissant les Africains qui sont irrespectueux de la parole, il a projeté que c'est lui qui oserait violer l'engagement pris entre parti et l'EAC, et ce, en présence du président angolais qui a été choisi comme observateur, se butera à des conséquences fâcheuses. Et donc, moi je pense que, comme disait le président, il va croire quand il va voir. Moi je ne peux pas manquer de foi. Je dis aussitôt, la diplomatie du président de la République, non seulement elle a été agissante, mais elle a réussi cette fois-ci à 90%. Parce qu'il amène le pape pour constater la situation. Le pape donne des ordres
même si c'est sous coulisses, mais ce sont des ordres reçus de la papauté. Le président de la République française vient et le dit. Et donc, le peuple congolais doit faire confiance au président de la République démocratique du Congo, dans ce que nous espérons pour. La visite du président français Emmanuel Macron en RDC suscite encore des réactions au sein de la classe politique congolaise. C'est le cas de Maître Joël Kitenge, communicateur de l'UDPS, qui salue cette visite, car, dit-il, il y a des avancées entre le discours de l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, et celui de Emmanuel Macron. Il est dit au micro de John Mukadi et Moro Djambe. La RDC en tant qu'État, il tire d'abord pour renouer et redéfinir un nouveau rapport de gestion et de coopération entre la RDC et la France. Et cela peut être résumé par des phrases contextualisées, notamment la première phrase de l'adresse de Nicolas Sarkozy lors de son passage à Kinshasa. Pour Maître Daniel Kitenge, communicateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, il y a avancé entre les discours tenus jadis par l'ancien président français Nicolas Sarkozy et celui tenu par Emmanuel Macron. La RDC en tant qu'État, il tire d'abord pour renouer et redéfinir un nouveau rapport de gestion et de coopération entre la RDC et la France. Et cela peut être résumé par des phrases contextualisées, notamment la première phrase de l'adresse de Nicolas Sarkozy lors de son passage à Kinshasa. Il en a soutenu qu'il nous fallait, nous, République démocratique du Congo, que nous puissions partager nos richesses avec les voisins. Notamment, il faisait allusion au Rwanda, par là de la même agression. Mais pas dans cette arrivée d'Emmanuel Macron, les paradigmes ont été évolutifs quand il dit l'intangibilité des frontières. Pas de balkanisation, pas de guerre, encore moins la souveraineté de la République démocratique du Congo doit respecter. Il ne nous a pas appelés à partager nos richesses. Donc, dans le mot, dans les phrases, on sent que le contexte a évolué. Ça, c'est un. L'aspect humanitaire, nous avons tiré profit d'une enveloppe de 34 millions de dollars qui sera versée pour l'aide humanitaire, puisque la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda a pu permettre à peu près 5 millions de Congolais vivent dans les conditions purement inhumaines. Et vous n'allez pas considérer une enveloppe de 34 millions anodine. Voilà un peu les quelques avantages profits. Mais enfin, du point de vue du rayonnement, où nous avons profité d'une troisième figure importante, il y en a plusieurs d'ailleurs, puisque nous avons reçu le pape sous la gouvernance de Tshisekedi, nous avons reçu le roi de Belge, nous avons reçu le président Tik Erdogan, nous avons reçu la précoque 21 organisée sur le Palais du Peuple, mais également Emmanuel Macron. Et nous disons en tant que République démocratique du Congo que nous sommes nouvellement fréquentables et nous avons réussi à tourner les projecteurs du monde vers la situation du Congo par des grands accueils de marques comme ce fut le président français. Et Emmanuel Macron rejette... Et puis le processus d'enrôlement des électeurs dans le territoire d'Irumu en Ituri est confronté à plusieurs difficultés d'ordre logistique et sécuritaire. Téné, par exemple, au niveau des villages du groupement Bakpoul sur l'axe Kamanda-Mombasa, presque toutes les machines sont en panne, dénonce le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, Christophe Mounianderou, qui interpelle la CENI. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamab. Le processus d'enrôlement des populations civiles du territoire d'Irumu cause toujours des problèmes. Et nous avons plusieurs populations civiles qui traversent des longues distances juste pour aller s'enrôler dans les territoires voisins du territoire de Mombasa. Et ceci est justifié par rapport au dysfonctionnement de toutes les machines qui se trouvent sur les tronçons routiers Komanda Mombasa. Vous savez que tous les bureaux de la CENI se trouvent sur les tronçons routiers Komanda Mombasa, donc dans les groupements Bapulu. Toutes les machines qui sont là ne fonctionnent plus. Ça fait au moins une semaine que toutes ces machines ne fonctionnent pas, raison pour laquelle la population
a jugé mieux d'aller s'enrôler et dans les territoires de Mambasa. Imaginez-vous au moins la distance que cette population est en train de traverser. C'est pourquoi nous appelons la CENI de voir comment juste trouver une solution palliative à ces problèmes, parce que on ne peut pas avoir des machines qui sont à panne et l'organe délibérant reste calme sans pour autant voir comment trouver une solution, parce que tous ces bureaux-là qui sont fermés, et on se demande quel serait le sort de cette population. Et nous sommes en train de déplorer même la durée prise, parce que selon les informations en notre possession, on dit que ce processus va durer un mois. Et on se demande, tout d'abord, le territoire d'Irum a connu un grand retard suite à ces mêmes problèmes de dysfonctionnement de certaines machines, et d'autre part dans des zones où il y a de l'insécurité, mais aussi malheureusement il y a encore des machines qui tombent à panne, et donc il y a un grand problème. Et aussi les problèmes qui guettent toujours le territoire d'Irum, nous ne savons pas si réellement c'est presque partout, parce que le territoire d'Irum avec toutes ces différentes chefferies, nous prenons par exemple les chefferies de Walendu Bindi. C'est une grande chefferie qui contient moins de centres d'enrôlement et aussi moins de machines. Vous trouverez dans un centre d'enrôlement au moins 2 à 3 machines, une machine qui ne fonctionne pas, et dans d'autres coins, là où il y a ces bureaux de vote, vous trouverez toujours les mêmes problèmes. On accuse que les machines sont à panne, donc la CENI nécessairement devrait voir comment améliorer et arranger ces problèmes. Rendons-nous au quartier Kimbondo dans la commune de Mongafula Mitenzi, où est descendue Marie-Thérèse Yamate, cadre du mouvement de libération du Congo. Elle était allée palper du doigt la réalité des têtes d'érosion qui menacent des disparitions ce quartier, inquiétant ainsi la population. C'est un reportage signé Bob Nzamba. C'est dans le souci de palper du doigt les réalités que vivent les habitants du quartier Kimbondo à Mitenzi dans la commune de Mongafula, confrontés aux problèmes de tête d'érosion, que Marie-Thérèse Yamate, cadre du mouvement de libération du Congo, est descendue dans ce coin de la capitale. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à celle qui tient au bien-être de cette population. Ce cadre de mouvement de libération du Congo, qui n'en est pas à sa première descente, ne veut pas voir ce quartier disparaître. D'où promet-elle de faire entendre leur voix pour des solutions idoines. Nous sommes ici au quartier Kimbondo, à Mitenzi, dans la commune de Mongafula. Ce n'est pas notre première descente, nous avons déjà été ici. Nous avons installé notre base ici, les bases du MLC. Et au nom du président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, et au nom de la secrétaire générale, Eve Zaïba Massoudi, et au nom du président interfédéral de la ville-province de Kinshasa, nous sommes en train de travailler pour le compte du parti. Aujourd'hui, nous sommes descendus pour visiter les quartiers. Et il nous avait fait entendre qu'il y avait des têtes d'érosion. Nous sommes venus, nous avons visité, nous avons vu de nos propres yeux que les quartiers est menacé. Il y a des maisons qui sont en train de partir. Quand il pleut, c'est un problème sérieux pour tous les habitants de ces quartiers. Alors nous sommes venus, nous avons parlé avec eux, nous avons visité les quartiers et vous avez suivi, ils ont lancé les cris d'alarme auprès du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous allons faire part aux autorités du parti, nous allons continuer à travailler avec eux et nous savons que comme le MLC est là pour la population, Jean-Pierre Bemba ne supportera pas que son peuple, qui est constitué de ses frères et sœurs, reste dans cette situation de désastre. Ça ne sera pas ainsi. La descente de Marie-Thérèse Yamate suscite espoir du côté des habitants du quartier Kimbondo à Mitenzi dans la commune de Mongafula.
oyo ezalaki na bamai bapompe ebandaki koleka awa me panzana nyonso bapompe nyonso epanzana mpona nini mabengi ekota yango wana biso tosali baeffort tokoka te oyo amoniki akosunga biso na mboka oyo na nzela ya mama asunga biso. Marie-Thérèse Yamaté quitte le quartier Kimbondo avec une promesse d'y revenir pour le bien-être de cette population. Au quartier Yolo, dans la commune de Kalamou, circonscription de la Funa, le journaliste Jules Boulembi est descendu le week-end pour communier avec sa base. Occasion pour lui d'insister sur l'unité, la cohésion, la non-violence qui doit caractériser les habitants de ce coin de la capitale. C'est un reportage de nos confrères de Canal King Télévision. Rendez-vous respecté ce vendredi 3 mars 2023 au lieu célèbre Maître Toro à Yolo Kapela où Ndeko Zulu a tenu en année la population de la commune de Kalamou. Venus de toutes parts, à savoir Yolo Sud, Yolo Nord, Kimbangu, Matongé, Kaouka et Vemin, pour écouter ce leader d'opinion, le très célèbre journaliste Jules Boulembi dit Ndeko Zulu. 3 points ont constitué l'essentiel de son discours, à savoir ses vifs remerciements d'abord à la population pour son enrôlement massif et l'obtention de sa carte d'électeur qui lui permettra de se choisir de nouveaux dirigeants en 2023. En deuxième lieu, Ndeko Zulu a insisté sur l'unité et la cohésion qui doivent caractériser les ressortissants de la commune de Kalamou. Il a prôné la non-violence car autrefois appelé quartier prestigieux, aujourd'hui Yolo est devenu un bastion de Kuluna. Ndeko Zulu a demandé à la jeunesse de Kalamou d'abandonner cette pratique car ce phénomène est devenu fréquent et cela crée l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Il a clos son exposé en demandant à l'assistance d'adhérer gratuitement à la fondation Boulembi Masianga Jules qui du reste fonctionne déjà et poursuit plusieurs objectifs, entre autres l'encadrement de la jeunesse, des filles mères, l'entrepreneuriat et autres. Très attentif au message de Ndeko Zulu, les questions n'ont pas manqué d'être posées au cours de cet échange direct, suivi des réponses aux préoccupations soulevées. La 7e étape de sa tournée est fixée au 31 mars, jour de la clôture du mois de la femme dans la commune de Bandalungwa. En ce mois de mars, mois consacré à la femme, votre rédaction s'est penchée ce lundi 6 mars 2023 sur une jeune femme de 18 ans orpheline au nom de Gloria Badibanga qui passe la nuit à la Belle Étoile à la merci des inciviques ne sachant pas à quel sein se vouer. Elle a ouvert son cœur à Dorcas Vani et Bob Nzamba, suivait son cri de cœur. Reconnu pour sa vulnérabilité, l'enfant orphelin nécessite plus d'attention en plus de soutien provenant de la communauté ainsi que du gouvernement au même titre que tous les autres enfants. C'est le cas de Gloria Badibanga Ngalula. Ayant perdu ses parents dès le bas âge, faute de soutien, elle s'est retrouvée dans la rue. Âgée seulement de 18 ans aujourd'hui, cette jeune femme dit avoir traversé plusieurs situations difficiles mettant en cause sa vulnérabilité tout en perturbant sa vie d'enfance. Selon notre situation des orphelins, des orphelines, nous n'avons pas les soutiens. Nous sommes vraiment troublés à cela. Ce n'est pas dit que parce que je suis orpheline que je suis venue ici pour demander l'argent. Non, c'est pas cela. Je suis venue demander l'aide. Je n'ai pas où aller, je n'ai pas l'endroit. Je n'ai ni maman, ni papa. Je dors à la rue. Je ne suis pas venue parce qu'on m'a dit non, dis cela, non. Ça vient dans mon cœur. Je n'ai ni aller, l'endroit pour rester. Je suis une orpheline, je dors à la rue. Parfois au marché, notre marché des Andes, c'est là où je reste. À partir de 19h, 20h, comment je peux dire, des coulous viennent me tracasser chaque jour. Je n'ai ni l'endroit pour aller. Je vous en supplie, comment je peux dire, les soutiens qui viennent, les chefs de l'État, je vous en supplie, je suis venue vers vous demander l'aide. Si le Dieu du ciel qui a créé le ciel et la terre vous touche au cœur, je vous en supplie, venez vous aider, venez peut-être nous aider. Nous n'avons même pas les soutiens, ni aller. Ces derniers temps, je ne peux pas dire que je suis
On est tellement nombreux que nous n'avons pas de soutien. Je vous demande de nous aider. Notre maman, Miss, je vous en supplie, venez nous aider, venez nous aider. Je n'arrive plus. J'ai fait l'impédicité, je n'arrive pas à cela, ça m'arrive même pas. Le gouvernement ainsi que les partenaires sont donc appelés à soutenir cette orpheline. La prise en charge des enfants vulnérables doit être effective dans notre pays. Tel est le souhait de tous. En sport, la commission de gestion de la Linafoot était en réunion avec l'association des dirigeants des clubs de football du Congo en son siège le week-end dernier, après plus d'une heure d'échange autour de la reprise du championnat national de la Ligue 1 et Ligue 2. Le compte rendu avec le président de la commission de gestion de la Linafoot, Bosco Mouéou, propos recueillis par Jean-Claude Mwamba. Écoutez, nous avons amorcé un processus de recherche de solutions pour que le championnat reprenne. Nous avons été ensemble avec la DEFCO à la fédération. La fédération, au nom et pour le compte de qui la Linafoot organise le championnat. Et la fédération et la DEFCO ont proposé un certain nombre de choses que nous devrions suivre pour que nous arrivions effectivement à la reprise du championnat. Écoutez, la FECOFA est partie voir certaines autorités pour aboutir à la reprise du championnat. Et la DEFCO, qui a, comme vous et nous, vu comment nos clubs qui nous représentent dans la compétition africaine peinaient à jouer, faute de championnat et de compétition dans les jambes, est revenu voir la Linafoot, qui est son partenaire, et qu'ensemble, nous voyons où nous en sommes. Et ensemble, nous avons constaté effectivement que jusque-là, quoi qu'on dise, le championnat est toujours à l'arrêt. Et ce n'est pas une bonne situation pour nous autres, pour nous tous, pour la DEFCO, pour la Linafoot, pour la FECOFA, bref, pour le pays. Nous avons entrepris une série de réflexions ensemble pour que nous voyions d'ici la semaine prochaine qu'est-ce que nous pouvons entreprendre comme démarche auprès des autorités, auprès de ceux qui décident, pour que cette situation ne demeure pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que nous nous sommes dit. La semaine prochaine, sûrement que nous allons nous appeler, parce que nous nous sommes vus beaucoup. Il faut maintenant que nous amorcions des démarches pour voir les autorités et qui nous aident effectivement à reprendre avec le championnat. Vous savez, nous aimons tellement le football qu'il ne doit pas demeurer à l'état où il est actuellement. Nous en appelons au gouvernement, nous en appelons à tous les décideurs de comprendre que le football manque au Congo, le football manque aux jeunes. Nos équipes peinent à s'exprimer sur le plan continental par faute de compétition dans les jambes. Nous allons voir qui il faut voir pour que la solution soit trouvée pour notre football. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons cette grande édition d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.